Hello les amis, aujourd'hui je vous partage une petite, alors je vais pas dire astuce, mais une petite technique on va dire. Vous allez voir comment vous décidez de l'appeler, mais voilà, quelque chose que je fais il y a quelques jours pendant des méditations, et je me suis dit que c'était intéressant, donc je vous le partage. C'est quelque chose que je fais quelques fois, là je l'ai vraiment conscientisé je pense, mais c'est quand vous avez par exemple une relation du coup assez déplaisante avec quelqu'un, j'ai envie de dire. Vous pouvez quand même le faire quand vous avez une relation plaisante, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est de, en fait, séparer, entre guillemets, la personne et son âme. C'est très bizarre dit comme ça, c'est pas vous qui faites une dissection, mais juste de vous rendre compte que cette personne, à ce moment-là, c'est comme si elle joue un rôle, et que l'actrice ou l'acteur derrière, c'est son âme. Et donc, parfois, vous pouvez avoir une relation très désagréable avec quelqu'un. Voilà, un conflit, que ce soit votre patron, quelqu'un de votre famille, votre partenaire, même peut-être où vous dites mais c'est pas possible en fait, cette personne me fait vivre un enfer sur terre. Et en fait, de juste faire cette dissociation, entre guillemets, de vous dire je peux voir son être supérieur, son âme en fait. Et je sais pas si c'est vrai, je pense qu'il y a peut-être, je sais pas, peut-être des âmes vraiment nocives, méchantes, mais je me dis d'une certaine manière, les âmes, si elles viennent d'un endroit d'amour, etc., et qu'on vient toutes et tous du même endroit, de la source de l'amour inconditionnel, et qu'on a cette blessure peut-être de séparation quand on arrive sur la Terre et qu'on a la dualité, la matière, etc., et qu'on comprend pas pourquoi on est coupé de cet amour inconditionnel, c'est se dire, bah, si on part du principe que donc toutes les âmes sont amour, sont pures, qu'elles ont aucune intention, entre guillemets, enfin, qu'elles ont pas d'intention négative quand elles sont pas en train de jouer un rôle, bah, on peut voir que cette âme, même si elle nous fait vivre cette expérience terrestre dans la 3D, dans la matière, elle peut quand même nous apporter des messages différents en tant qu'âme. C'est-à-dire qu'on peut se dire, ok, ça c'est la personne avec son ego, son mental, son personnage dans cette vie, son identité actuelle, terrestre, humaine. Et puis si je me dis, si je suis en conflit avec cette personne, ça peut être vraiment n'importe qui, ça peut être on a un conflit, même ça part en justice, etc. Et on se dit, mais cette personne, je la déteste, pourquoi elle est là en fait? C'est de se dire, on peut voir que son âme, parfois on peut même d'une certaine manière recevoir des messages de l'être supérieur ou de l'âme de cette personne, de juste voir que ben, c'est pas qui elle est cette âme, c'est juste son jeu, son rôle, son personnage maintenant dans cette vie, dans la 3D, dans la matière, mais c'est pas qui elle est au fond. Et donc on peut potentiellement parler à son âme ou à son soi supérieur en fait, à sa conscience plus élevée, et lui demander pourquoi en fait. Par exemple, si on a besoin de réponses et que c'est juste pour nous de les recevoir, notre âme nous les donnera. Mais voilà, et on peut se rendre compte que certaines âmes avec qui on a des gros conflits, avec qui ça a été peut-être compliqué, en fait, d'une certaine manière, le font dans l'amour, ou en tout cas dans un état de neutralité absolue. Parce qu'elles ne sont pas là ni pour faire du bien, ni pour faire du mal, elles sont juste là pour vivre une expérience humaine. Et voilà, et peut-être qu'on peut recevoir des messages tels que certes, tu as vécu ça, alors il n'y a pas forcément d'excuses, je sais pas, il n'y a pas forcément je suis désolée, ou en tout cas, vu qu'il y a cette conscience supérieure, il y a le fait de se dire on avait choisi ça peut-être ensemble avant de s'incarner, de se dire bah oui, on s'est incarné ensemble et je devais te faire vivre quelque chose de difficile, et pour moi et pour toi, on est venu apprendre quelque chose. Voilà, de la même manière que quand on joue une pièce de théâtre, quand on joue un rôle, si on joue, je sais pas, Roméo et Juliette, on va pas en vouloir à l'acteur qui joue le parent, qui dit non, tu ne peux pas être avec cette personne, on va pas leur en vouloir dans la vraie vie aux comédiennes qui jouent les parents par exemple, on va pas leur dire mais c'est injuste, pourquoi vous m'avez fait ça, mais tu es plus le personnage, là tu joues un rôle. En fait c'est exactement ce qui se passe, et parfois on joue un rôle un peu compliqué où la personne en face a un rôle un peu déplaisant, voilà, peut-être que c'est une personne qu'on n'apprécie pas, qu'on n'a pas envie de voir, qui nous a fait beaucoup de mal, et on peut en tout cas dissocier et voir cette âme, et je trouve que parfois ça aide à pardonner, alors pas à l'autre, mais à soi, de se dire je me suis mise dans cette situation pour apprendre quelque chose. Et de voir ces âmes et juste de nous voir comme deux âmes qui jouent un jeu, qui expérimentent en fait. Comme quand on joue à des jeux en ligne sur PC ou quoi, et que ben c'est des jeux de guerre, on se tire dessus, on se dit pas ah, j'en veux vraiment à ce joueur. Bon, il y en a qui le font, mais je veux dire, j'en veux à ce joueur, je vais aller toquer à sa porte, on va en découdre. Non, c'était le jeu. Voilà, dans le jeu, t'as le droit de. Je sais pas, dans des jeux en ligne virtuels, t'as le droit de tuer les autres parce que c'est le but du jeu. Bon, voilà, c'est un peu ça. Sauf qu'on parle pas de se tuer ici, évidemment. Mais donc voilà, je trouve que des fois ça aide à apaiser un peu les relations quand on arrive à
voir un peu la conscience supérieure de la personne derrière. Donc ce que j'imagine, vous faites vraiment comme vous voulez, c'est souvent une petite boule lumineuse qui représente l'âme de la personne. Et parfois je me dis, ça me permet d'avoir une conversation plus de cœur à cœur ou d'âme à âme. Voilà, si c'est un parent, si c'est un proche, ça peut être quelqu'un de votre famille, un frère, une soeur, avec qui vous avez eu un conflit, peut-être qu'il y a eu quelque chose de très douloureux, vous pouvez vous visualiser en train de parler avec cette âme, et cette âme aura du coup des intentions beaucoup plus pures, entre guillemets, qu'on parle pas d'intention en tant que telle, et te dire mais pourquoi tu m'as fait ça. Et souvent il y a un message derrière qui est très simple de t'avais besoin de vivre ça, j'avais besoin de vivre ça, et je trouve que ça aide à prendre du recul. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si c'est assez clair ce que j'ai dit, mais je pense que oui. Si c'est quelque chose que vous faites ou pas du tout. Voilà, ça a ses limites, mais ça a aussi des bons côtés. Voilà. Donc je trouve que parfois ça aide à être plus clémente ou clément envers soi-même. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.